stratégiquement, il faut tout d'abord amener la population à comprendre que la sécurité appartient à tout le monde. En tout cas, ça appartient à tout le monde. Amener la population à avoir la culture de dénoncer. Mais aussi, nous avons proposé aux autorités que la justice doit prendre les choses en main. Parce que des fois, il y a des présumés bandits appréhendés, présentés même au niveau devant la presse. Mais au niveau aussi de la justice, il y a des éléments à réunir qui fait à ce que même certains rentrent dans la communauté. Tu t'imagines lorsque tu as dénoncé et que demain tu vois celui que tu as dénoncé réapparaître dans la communauté. Ça fait très mal. Mais ça nous donne aussi à réfléchir ça nous amène à réfléchir les stratégies de dénonciation. Décryptage sur qui vous Morning Post, toujours la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Décryptage. Nous allons parler de la situation en commune de Karisimbi pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être dans cette émission avec en tout cas une dame très connue à Goma pour son leadership et aujourd'hui elle est conseillère communale dans cette commune. Madame Ainkami Ayuboussa Elisabeth, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue surtout dans cette émission Décryptage et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est quoi la santé aujourd'hui de la commune de Karisimbi en général? Merci beaucoup. Je vais dire tout d'abord par dire que la population vit en situation de psychose. En psychose, pourquoi? Parce que dans toute la commune de Karisimbi, il ne se passe une seule nuit jeudi, sans crépitement de balles, sans cambriolage, et j'ajoute les assassinats, sans pour autant oublier le fusillade pendant la journée. En fait, d'une façon générale, c'est une situation de psychose. Voilà un tout petit peu. Mais alors, on ne peut pas oublier l'insécurité, je dirais l'insécurité sociale. Pourquoi j'ai dit l'insécurité sociale? C'est parce que si vous passez tout au long de la commune de Karisimbi, et là, je peux tirer le point cible, il y a au niveau de l'Instigo, au niveau de Seniors, et partout ailleurs, vous trouverez des enfants, porteurs d'autres enfants, en train de commander. Et oui, je dis que c'est lié à la démographie et tout ce que la guerre a emporté. Mais moi, je l'ai résumé au moins en sécurité sociale. Est-ce qu'on peut dire que l'impact de la guerre qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo est vraiment ressenti en commune de Karisimbi? Moi, je dirais oui. Si vous trouvez très bien, la commune de Karisimbi est en cheval avec des territoires sous menace. Et ça, je dirais d'ailleurs, sous occupation, les territoires de Nigagongo, une partie occupée par les M23. Une partie, oui, vous l'avez bien dit. Et tout ce que ça peut apporter, ce sont les conséquences que la population est en train de vivre chaque jour et chaque nuit. Et là, je dirais, ça a l'impact aussi sur la démographie. Il y a le surpeuplement qui joue sur aussi, qui a l'impact économique. Il y a, prenons par exemple, les maisons de location. Aujourd'hui, c'est catastrophe, à un prix là élevé. Mais aussi, vous trouverez qu'il y a de ces habitats-là qui se sont déversés dans des cas de déplacés. Parce qu'il y a bien sûr les cas de déplacés. Vous voyez, ce sont des impacts démographiques qui influencent aussi, qui handicapent l'économie et qui handicapent aussi les sociales au quotidien. Voilà. La question des camps des déplacés qu'on retrouve dans la commune de Karisimbi, où les déplacés quand même sont en train de demander un renforcement de la police,
Est-ce qu'on peut espérer un jour à un retour de la paix dans la commune de Karisimbi avec les camps de déplacés? Comment cette question doit être gérée? En fait, je peux dire que tout d'abord que la guerre est tellement nécessaire. Mhm. Est tellement nécessaire parce que lorsqu'il y a influence démographique, il y a l'échange des cultures. Mhm. Mais il y a aussi des impacts négatifs. Il y a des impacts négatifs parce que les cas sont là, il y a des maladies, il y a d'autres impacts négatifs qu'on peut signaler, mais on peut espérer quand même. On peut espérer parce que avec les efforts que... On va parler, madame, on va parler des efforts, mais D'accord. comment vous faites cette comparaison entre la situation sécuritaire avant que les camps de déplacés ne soient érigés en commune des Karisimbi et aujourd'hui, maintenant, où on est en train de voir les déplacés partout? Je parle d'abord bien avant. Mhm. Avant, il y avait quand même l'insécurité, mais liée à des bandits internes Mhm. ou des malfrats internes ou de ces brigades-là internes. Mhm. Mais aujourd'hui, on dit qu'un sorcier ne se déplace pas sans son fardeau. Mhm. Il y a les gens qui se sont déplacés massivement. Et parmi eux, il y a ceux-là, de malfaiteurs aussi, qui se sont déplacés avec eux. Donc, ça joue l'impact sur la sécurité. Ça joue l'impact sur la sécurité. Et par conséquent, la situation se dégrade du jour au jour. Du jour au jour. Parce que si aujourd'hui on avait X, 1, 2, 3 brigades, aujourd'hui, c'est s'y rajouter. Mhm. C'est s'y rajouter. Voilà un peu, la guerre a eu l'impact sur la situation sécuritaire au niveau des Caricibi. Mais comme conseiller communal, quand même, il y a un travail qui est en train d'être fait sur place, un suivi de tous les jours par rapport à ce travail pour amener la sécurité dans la commune. Qu'est-ce qui s'est fait exactement? Est-ce que les autorités croisent les bras? Vous avez été avec les autorités. Qu'est-ce que vous avez constaté? Quel travail qui est en train d'être fait? Bon, quand même, en tant que conseiller et en tant qu'organe faisant membre de l'organe délibéral de la commune de Karisimbi, vous savez que nous avons contacté, quand même nous menons des plaidoyers. Mhm. Et nous essayons un peu de contacter les autorités à tous les niveaux. D'ailleurs, on était avec l'autorité urbaine, même l'autorité communale. Nous avons essayé un peu de discuter avec eux, par rapport à la situation sécuritaire et leur proposer des stratégies que nous pensions, et d'ailleurs, durables par rapport à la sécurité, à la sécurisation de notre population et leurs biens. Et avec ça, avec les promesses qu'ils nous ont fait, je crois que la sécurité va quand même s'atténuer. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette insécurité? Ce sont des matières stratégiques que vous avez proposées, des questions liées à la sécurité. Mais d'une façon générale, qu'est-ce qui doit être fait pour que la En sécurité fait, puisse être réelle? stratégiquement, il faut tout d'abord amener la population à comprendre que la sécurité appartient à tout le monde. En tout cas, ça appartient à tout le monde. Amener la population à avoir la culture de dénoncer. Mais aussi, nous avons proposé aux autorités que la justice doit prendre les choses en main. Parce que des fois, il y a des présumés bandits appréhendés, présentés même au niveau devant la presse. Mais au niveau aussi de la justice, il y a des éléments à réunir qui fait à ce que même certains rentrent dans la communauté. Tu t'imagines lorsque tu as dénoncé et que demain tu vois celui que tu as dénoncé réapparaître dans la communauté. Ça fait très mal. Mais ça nous donne aussi à réfléchir ça nous amène à réfléchir les stratégies de dénonciation. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire et je répète ici, il faut savoir comment dénoncer et à qui dénoncer.
Dans la sécurité, en matière sécuritaire, on ne fait pas confiance à tout le monde. Mais au moins, il faut toujours dénoncer et faire la cible à la personne à qui dénoncer. Mais les autorités ne croisent pas les bras. En tout cas, les autorités ne croisent pas les bras. Mais quand même, nous leur avons recommandé qu'ils doivent mettre tout en marche pour qu'il n'y ait pas, il n'y ait pas cet esprit-là de psychose, cet esprit-là de peur. Lorsque ça plévine un peu le soir, tout le monde Et au salon en train d'attendre. non, tu te dis, tu rencontres certains discuter entre eux au sein de la population. Ah, ça plévine, mon Dieu. Où est-ce que nous allons passer la nuit? L'esprit de peur. Donc, les autorités sont en train d'y travailler et doivent toujours continuer à y travailler pour que cette population retrouve encore l'espoir à la vie. Madame Elisabeth Camille, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Messieurs, dames, fin de cette émission décryptage, la population de la ville du Goma, précisément en commune de Karisimbi, a besoin de cette proximité avec les autorités, a besoin de comprendre ce qui se passe et l'espoir est permis. Voilà donc par là que nous allons mettre un point final à cette émission de décryptage. Merci à vous de l'avoir suivi.